Ah mais on m'entend même pas parler, il faut vraiment que je m'achète un micro, c'est pas possible. Et en plus le soleil qui tape en plein dans la caméra. Bon, ok, j'ai un peu foiré mon plan là. Mais ce que j'étais en train de dire à ce moment-là, c'est qu'à cause de la canicule, on a été obligé de rentrer chez nous un petit peu plus tôt. Mais bon, ça c'est la fin, on va commencer par le début plutôt. Là, on a prévu de faire la route des Grandes Alpes cette année. Et cette fois-ci, on a pris 2 semaines et on a programmé à peu près 3500 km. Allez, c'est parti! Allez, départ pour les Alpes. Dimanche 5 juin 2022, premier jour. Direction la Dordogne, en passant par le Gers, puis le Lot. Et oui, les 3500 km, ça veut dire qu'on va pas faire un tout droit vers les Alpes, mais plutôt petit détour par la Nouvelle-Aquitaine et le Massif central avant. Première étape, le Gers, et ses charmants petits villages, comme celui de Cadours. Une fois arrivé en Lot-et-Garonne, petite pause déj à Pujols, une petite cité médiévale située sur les hauteurs de Villeneuve-sur-Lot et qui nous donne une vue imprenable sur la vallée du Lot. Les motos sont bien silencieuses, non? Je crois que c'est la caméra qui voulait pas enclencher le micro aujourd'hui. Si jamais vous préférez comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je ne parle pas de moto électrique, hein. Ah, les petits villages du Lot. Entre les paysages, les vallées et les ponts suspendus, on en prend vraiment plein la vue. Une fois passé à Albas, on prend la direction nord vers la Dordogne en passant par la tour de Montcalou, fameuse tour panoramique située à 23 mètres de hauteur. Après une petite pause tourisme à Dôme, nous nous arrêtons dans notre premier camping. Et pour ce soir, on a choisi un camping à Castelnau-la-Chapelle, contre la Dordogne. Allez, bonne nuit, à demain. Au petit matin, un pigeon a osé me déranger pendant que je prenais mon thé. Je prends ma boisson chaude tranquille et... regardez-moi ça ici. Un pigeon. Il y en a partout. En plus, il est énorme celui-là. J'espère qu'il a pas chié sur la tente, quoi. Hein? T'as pas chié sur la tente? Et vous savez quoi? Bah, il m'a pas répondu. Bon, passons aux choses sérieuses. On commence par un petit détour au château de Bénac. Bon, juste vu de l'extérieur, on a quand même pas mal de routes à faire aujourd'hui. Oui, notre but, c'est d'aller dormir au bord du lac de Vassivière. Allez, grâce. D'avoir le premier spécimen qui va se montrer de la moto pour avoir à la maison. Voilà, le petit bien de signaler. Désolé pour la qualité, mais ce spécimen n'aime pas du tout se faire prendre en photo.
pas bien ici. Quel magnifique département la Dordogne. La verdure des arbres, les beaux virages, ainsi que les châteaux et les charmants petits villages nous plaisent énormément. Et on va avoir droit à une magnifique rencontre, assez improbable d'ailleurs. Ah, il y a un mammouth. Ah, il est joli. Ah, par contre, moi je marcherai pas sur les bouts de bois là-haut. Cédric n'a pas l'air confiant sur ce coup. Allez, cette fois on longe la Vézère, juste avant d'arriver à Montignac. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous connaissez les grottes de Lascaux, qui sont situées justement à Montignac. On va pas avoir l'occasion de les voir cette année, mais franchement, c'est vraiment un site à aller voir, je pense. On décide de faire une halte à l'usine de Madeleine Bijoux, histoire d'acheter quelques petites madeleines pour notre voyage. Mais non, c'est fermé. Ben ouais, on est le lundi de Pentecôte aujourd'hui. Bon, bah tant pis, on viendra chercher Madeleine une autre fois. Suite à ça, nous décidons de faire notre pause repas à Meuzac contre le superbe lac de la Roche. Et ce sera avec l'estomac rempli qu'on se dirigera vers le fameux suc au mets. Ça commence à prendre la longueur. Ça y est, on arrive enfin au Succomet, et par chance, la pluie nous a épargnés pour l'instant. On s'arrête tranquillement sur le parking, le point de vue avec la table d'orientation est juste un petit peu plus haut. Je vous laisse apprécier la magnifique vue que nous avions ce jour-là. Pour la dernière portion de route de la journée, ce sera pluie, pluie, pluie et pluie malheureusement. Ce sera assez long, mais on sera super bien accueillis par le propriétaire d'un camping au bord du lac de Vassivière. Une nuit bien au chaud dans un petit chalet, franchement, c'était mérité. Allez, à demain! Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce premier épisode de notre road trip RGA? Bon, ok, on n'est pas encore dans les Alpes, mais donnez-moi votre avis quand même. Et on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode numéro 2, direction le Massif Central. Pensez à vous abonner, liker et partager surtout pour me soutenir.